Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous avez passé un bel été. On va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de septembre justement. Donc avec les conseils, les messages, les petites prédictions. Prenez en compte toujours ce qui est utile pour vous, le reste laissez de côté. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle de la triade. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît. 10 conseils à savoir sur la même pour ce mois de septembre 2024. Alors, j'en ai déjà une qui est tombée. Alors, hop. Allez. On va être sur quelque chose de très spirituel, j'ai l'impression, les Gémeaux. Hein. Déjà, avec ces trois cartes-là, on sent que... vous êtes connecté au cosmos, aux énergies divines, aux énergies spirituelles, aux énergies hautes, avec de hautes vibrations, rien qu'avec ces trois cartes-là. Hein. On est sur vraiment le côté aussi clairvoyance, le côté médiumnique, le côté voilà l'intuition qui est bien là, le troisième œil ici. Vous voyez, donc on est sur voilà des énergies très hautes ici pour vous les Gémeaux. Alors soit parce que vous êtes attirés par ce côté-là et que vous avez envie de développer un peu plus certaines de vos capacités extrasensorielles, j'ai envie de dire ça comme ça, soit parce que tout simplement vous avez envie d'avoir plus de messages, plus de contacts, plus de réponses aussi. Avec cette carte de l'éternité, on est sur la stabilité, l'aboutissement. Vous mettez fin à quelque chose et vous aboutissez à quelque chose. Donc ça peut être un projet, ça peut être une aspiration, ça peut être un dépassement aussi, un dépassement de soi, un dépassement des contradictions. On est sur vraiment aller au-delà des choses. Et on est sur quand même une certaine stabilité ou l'envie de stabiliser certaines énergies, certaines situations dans votre vie. Et on est sur, ouais, avec la carte l'éternité, on est beaucoup dans le... avec l'énergie cosmique, avec les énergies, on va dire, du ciel. On va dire ça comme ça. Où l'éternité relie la terre et le ciel. Et où on retrouve du coup les anges, les archanges, les âmes, etc. Donc tout dépend aussi en quoi vous croyez. Mais voilà, c'est ce côté vraiment plus, on va dire, presque divin. Voyez, avec les cieux, avec ce côté... vraiment... un autre monde, quoi. Un autre monde beaucoup plus... alors, beaucoup plus calme aussi, beaucoup plus posé, beaucoup plus sage. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez la carte de la sagesse. Et donc, vous êtes attiré en fait. Vous êtes attiré par ce côté-là. Donc là, si on parle de caractère, ça représente une personne plutôt stable, solide et qui n'a pas forcément trop envie de changer. Voilà. Qui n'aime pas trop le changement, mais qui est quelqu'un qui est un peu idéaliste. Voilà. Très altruiste, très à aider les autres. Et qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité, voilà, plus qu'au côté matériel. Donc il y a cette tendance à vouloir casser un petit peu les codes, c'est ce qu'on me dit, hein. Casser les codes pour aller vers vraiment quelque chose qui vous parle, qui vous correspond, qui est dans votre univers. C'est un peu aussi, là, les Gémeaux, c'est que vous êtes dans votre univers pour ce mois de septembre. Un univers qui vous appartient, qui est harmonieux, qui est plaisant pour vous. Et on sent que vous avez envie de rester dans cet univers. Donc si vous y sentez bien, eh bien restez-y. Quand on se sent bien, quand on est bien, il n'y a pas de raison de changer. Voilà. Des relations aussi harmonieuses ici avec ces cartes-là. Et puis une harmonie ici, hein, avec en plus la carte Delta juste à côté. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément attiré par le côté matériel, le côté financier, mais beaucoup plus... beaucoup plus... aider, entraider, conseiller, prendre soin, voilà, tous ces métiers-là aussi, vous êtes plus sur ce côté-là ou sur cette envie-là où c'était peut-être un métier que vous faisiez qui aidait les autres ou, voyez, voilà. Donc il est possible aussi qu'il y a des Gémeaux ici qui pratiquent une religion, qui sont très croyants ou qui sont vraiment dans le côté spirituel. Donc ça peut être ça peut être une religion, mais ça peut être aussi une pratique ou sa propre spiritualité. Voilà. Moi je préfère parler de spiritualité que de religion.
c'est vraiment propre à soi en fait. Il y a une prise de conscience aussi, là, une prise de conscience, et vraiment il y a un lien fort avec les forces supérieures ici. Hein. Franchement, avec ces deux cartes-là, d'avoir les deux cartes à côté, l'association, elle est puissante, hein, moi je peux vous le dire. C'est ce que je ressens en plus la carte de la sagesse. Vraiment, là, on est sur quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez avec des très hautes vibrations. Alors, peut-être que vous allez aussi beaucoup élever votre niveau vibratoire pendant ce mois de septembre, ce qui fait que vous allez pouvoir capter de nouvelles énergies, des énergies auxquelles vous ne captiez pas jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la carte Delta, on est beaucoup sur, comme je vous disais, hein, le côté clairvoyant, médiumnité, pouvoir accéder à des univers ou plutôt à des dimensions auxquelles peut-être d'autres personnes ne peuvent pas accéder. Et vous y allez. Et en tout cas, il y a cette envie d'y aller. Il y a le troisième œil ici et on le retrouve, bon là on retrouve l'œil d'Horus et là le troisième œil, donc il y a ce côté avec le chakra du troisième œil, c'est je m'ouvre aussi, donc je m'ouvre enfin, j'ouvre les yeux, je vois tel que doivent être les choses et aussi je vais voir au fin fond de moi. Qu'est-ce que vraiment j'ai envie de représenter, d'incarner sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Comment je veux m'épanouir sur cette terre? Voyez, comment j'ai envie de retrouver mon harmonie? Donc c'est en cherchant au fin fond de vous-même que vous allez retrouver certaines réponses ici. Ces réponses, elles viennent de votre cœur. Hein. Elles viennent de votre cœur. Elles viennent de cette partie amour qui est en vous, en chacun de nous d'ailleurs. Donc voilà, et vraiment ici c'est le divin qui se manifeste. Hein. Franchement, vous l'aviez là, et vous l'avez encore dans la carte de la sagesse, c'est tout ce qui est en lien avec les divinités. Alors c'est peut-être qu'aussi vous allez pouvoir communiquer avec les défunts, ou peut-être que des défunts essayent de vous communiquer des choses. Ce peut être des messages que vous allez recevoir, des choses assez subtiles en tout cas que vous allez recevoir. Vous êtes guidé. Hein, vous êtes guidé. Si vous ouvrez cet esprit-là et ce troisième œil, ce chakra du troisième œil, les choses viendront assez facilement à vous, voyez. Et c'est vraiment la vérité, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, c'est de la compréhension qui vient à vous ici. Hein. Donc, si on parle de caractère, plutôt une personne équilibrée encore ici, avec la carte Delta, donc ça va bien avec la carte de l'éternité, calme, réfléchie, qui est lucide et très intuitive. Elle est toujours très serviale et toujours à vouloir aider les autres. Et elle aspire à la spiritualité et pour vraiment aussi peut-être des dons de guérison ou aller vers ces dons de guérison pour développer tout simplement sa guérison ou la guérison de personnes autour d'elle. Donc c'est vraiment des stabilités et on va à l'aboutissement, on va vers la réussite, on va vers quelque chose de plaisant ici. Avec ces deux cartes-là, c'est ça. Vous y allez, vous stabilisez les choses et voilà. Et ça permet d'aller vraiment sur quelque chose de très très positif ici. Hein. Donc, voilà, tout ce qui est aussi voyant, voyante, peut-être que vous maîtrisez les cartes ou peut-être que vous tirez les cartes ou que vous allez tirer les cartes pour ce mois de septembre. Voilà. C'est quelque chose qui vous parle en tout cas. Peut-être que vous êtes aussi, que vous aimez regarder les guidances, que vous aimez un peu savoir ce qui peut se passer dans le futur pour avoir des conseils. Voyez, c'est peut-être ça. Voilà. Donc, il y a vraiment une aspiration spirituelle profonde et sincère ici que vous avez pour ce mois de septembre. J'insiste sur le mot parce que c'est ce qui prédomine tout simplement avec déjà les deux premières cartes et renforcé avec la troisième carte ici. En plus, vous avez le 9, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc, vous voyez, vous allez bien vers l'aboutissement. On l'avait avec la carte de l'éternité. Delta, on était plus sur la réussite. Et là, hop, vous mettez fin à quelque chose. Et c'est positif. Ça fait du bien. Ça permet de stabiliser, de mettre fin, d'enfin se dire ça y est, c'est bon. Vous voyez? Voilà. Donc, ça atténue tout ce qui peut être très négatif ici dans votre vie. Pour ce mois de septembre, ça va être vachement atténué beaucoup atténué par ces trois cartes-là en tout cas.
voyez, on est sur quelque chose de très lumineux, de très... un autre niveau, j'ai envie de dire. Je sais pas comment exprimer ça. C'est dur à dire ce que je ressens aussi au niveau des ressentis. J'essaie de vous le dire, mais voilà, bon. La sagesse ici, on est sur l'intelligence. Vous allez faire preuve d'intelligence ici pour ce mois de septembre. Vous allez aussi utiliser cette sagesse intérieure pour mener à bien vos projets. Et c'est le passage du plan terrestre au plan divin. Vous voyez, ces 3 cartes-là sont vraiment là. Là, vous y allez, vous... Hop. Et donc, le 9 aussi, oui, je disais, c'était la fin, l'accomplissement de quelque chose. Ça peut être aussi le temps de gestation. Donc, il a fallu peut-être 9 mois pour arriver à un projet ou pour mettre fin à une situation, quelque chose. Et là, vous allez vers l'accomplissement, la transformation, la clôture. Voilà. Et aussi, ce peut être mettre la naissance d'un enfant. Ouais, et après 9 mois de grossesse, naissance d'un enfant ou naissance d'un projet pour ce mois de septembre. Alors, on me dit septembre, octobre. En tout cas, automne, quoi. Où ça va arriver. Ouais, on parle beaucoup de l'automne. On montre les feuilles des arbres qui tombent. Donc, je pense que c'est la saison automnale qu'on montre vraiment. Voilà. Donc là, plutôt, vous êtes plutôt sur de l'honnêteté, de la bienveillance. Il y a un côté très mystérieux, hein, dans ces 3 cartes-là, le mystère. Mais dans le bon sens. Il y a du mysticisme, en fait. Voilà. Et vous êtes modeste. Vous y allez avec prudence. Vous y allez parce que vous savez les choses, parce que vous avez vécu pas mal de choses qui vous ont permis de se dire, bon, là, ok, je vais y aller, mais je mets des éléments pour pas tomber ou pour pas, voilà. Y a vraiment quelque chose de très fort ici. Les relations sont fortes, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de solidité et de durabilité aussi dans les relations, dans le côté affectif, dans les relations avec les autres aussi. Voilà, et vous avez plus envie d'être dans le superflu en fait. Vous en avez marre. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Vous avez marre du superflu, vous en avez marre du côté matérialiste. Vous avez envie de vous tourner vers quelque chose de totalement différent, comme presque un nouveau monde. Là, on me montre la Terre et des galaxies autour, enfin comme voilà la galaxie, j'allais dire. Vous voyez le système solaire en fait, c'est ça qu'on montre. Oui, parce qu'il y a plusieurs planètes. Ok. Donc on me montre le système solaire. Donc je pense que c'est d'aller faire un nouvel univers, un nouveau monde, un nouveau. Vous voyez, c'est très haut et vibratoirement parlant. Voilà. Donc il y a ce côté aussi, envie d'aider les autres, envie d'être bénévole, envie de donner de son temps, envie de donner mais quelque chose vraiment du cœur, vous voyez. Et pas juste je donne pour dire de faire un cadeau, non, on sent que c'est plus profond que ça. Donc là, il y a beaucoup d'harmonie, vous êtes dans l'harmonie, la stabilité, vous êtes aussi dans l'engagement, vous êtes dans ce côté très, allez, je change d'univers, je vais vers autre chose pour vraiment... aller au fin fond de moi, de mon être, vous voyez, c'est ça hein, ce que ces cartes veulent signifier ici. Hein. Donc voilà, une guidance très forte ici pour le moment. Hein. Allez, on continue, on va prendre l'oracle d'Ama-Am. Si vous appréciez cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis si vous voulez une prestation avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous retrouverez mon email, mon Facebook et mon site internet dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas. Allez, on continue avec l'oracle d'Ama-Am. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, le silence en soi. Oh, il y a ce côté encore dans l'introspection avec le silence en soi. C'est je ne parle plus. Je m'écoute. Je vais tout au fond de moi. Qu'est-ce que mon corps dit? Qu'est-ce que mon âme dit? Quels sont mes ressentis, mes émotions? Voyez, le silence en soi. Je fais la paix aussi avec moi-même. Je me calme. Je m'équilibre. Je me pose. Très forte ici. Hein. Pouh, je vous dis même pas les sensations que j'ai là, les Gémeaux. Ah là là, bah alors là, je vous dis pas. Hein. Allez, on va continuer. Je vais vous lire justement ce que la fée a à vous dire. 31, si je lis à l'envers. Hop. Donc directement, je prends le livre pour le message. Parce que vous verrez, souvent c'est des beaux messages qu'on a dans ce...
Alors, introspection. Vous voyez, c'est ce que je vous disais déjà juste avant avec la carte de la sagesse, l'œil d'Horus et là le 3e œil. On était sur l'introspection et donc là, ça le confirme encore avec cette carte-là. Faire le calme, l'instant présent, la sagesse et l'équilibre. Donc, vous voyez, cette carte reprend celle-ci, celle-ci et celle-ci. En fait, cette carte-là, c'est le résumé des 3, si vous voulez. Le chemin de l'apprenti sage est une voie faite d'initiation. C'est au travers d'expériences vécues que l'enseignement se crée et convie l'être à s'assouplir et se recentrer. La douce dame Kathleen, donc c'est la fée qui est représentée sur la carte, par ses pures intentions murmure qu'est venu le temps du silence pour percevoir l'éveil. Et oui, il y a un éveil spirituel, c'est ça les Gémeaux, c'est l'éveil spirituel, c'est ça que je ressens qui est très très fort. Vous avez un éveil spirituel, excusez-moi du mot, mais de ouf pour ce mois de septembre. Mais ouais, c'est énorme. Enfin, pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose là qui vient, il y a un changement, il y a quelque chose, une situation qui va être vécue, qui va vous dire, paf, ça fait tilt, vous voyez ? Elle apparaît aujourd'hui afin de vous détacher des préoccupations que l'ego nourrit. Cette fée incite à entamer un véritable travail sur soi, donc une introspection. Ces émotions qui vous traversent vous invitent à travailler sur l'acceptation des limites. Dame Kathleen vous rappelle qu'il est facile de vous laisser dominer dans votre parcours par vos sentiments et vos actions. Apprendre à canaliser vos émotions, c'est empêcher qu'elles entravent ce que vous devez accomplir. Aussi, cette fée vous chuchote de vous ouvrir au champ des possibles avec sincérité. Oui, ouvrez-vous au champ des possibles, aux possibilités, peut-être que, bien, jusqu'à présent, vous aviez un point de vue sur la réalité, sur votre vie, sur la façon de vivre, etc. Et peut-être que c'est en dehors de tout ça, c'est beaucoup plus large, vous voyez, beaucoup plus grand. Portez un regard différent sur vous-même, vos problèmes et votre environnement afin d'appréhender une autre vision de la réalité. Version de la réalité. Savoir ce que l'on vaut au plus profond de soi, tel est le message de cette carte. Soyez dans l'ici et le maintenant. Mettez vos sens en éveil, c'est cela la plénitude de l'instant parfait. Du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Donc moi, ça me fait beaucoup penser à la méditation. Peut-être que ce qui peut être conseillé ici, pour vous ici, les Gémeaux, c'est de faire des méditations guidées. Vous pouvez en retrouver sur YouTube notamment, des méditations de pleine conscience. Il y a plein de sortes de méditations. Et des méditations, j'allais dire, actives. Pas forcément besoin d'être allongé, assis ou quoi que ce soit. On peut méditer. Méditer, c'est utiliser notamment ces 5 sens. Je vous donne un exemple. Vous vous prenez par exemple dans la nature. Allez, on va prendre la forêt. Et vous allez utiliser vos 5 sens. L'ouïe, qu'est-ce que vous entendez? L'odorat, qu'est-ce que vous sentez? Le toucher, vous allez toucher les arbres, voilà, tout ce qui vous entoure. La vue, qu'est-ce que vous voyez? Et puis le goût, peut-être que vous pourrez goûter certaines plantes ou juste voilà cette sensation de goût qu'on peut avoir dans la bouche avec la nature. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en utilisant les 5 sens, ça vous permet d'être dans l'ici et dans le maintenant. Et donc de vous concentrer sur le présent. Ni le passé, ni le futur, mais d'être bien là. Voilà, c'est ça. Et donc, vous pouvez développer vos 5 sens ici. Ça vous permettra de faire aussi, d'oublier peut-être vos préoccupations, ce qui peut vous prendre la tête notamment. Et ça vous permettra aussi de faire le calme en vous et de prendre conscience aussi de tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est très intéressant à faire comme exercice. Je vous invite à le faire. Allez, on va continuer avec... qu'est-ce qu'on va prendre? L'oracle de l'inconscient. Allez. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, pour septembre 2024. Et vous avez le quotidien. Voilà, c'est dépasser le quotidien, dépasser vos habitudes, dépasser tout ce que vous avez l'habitude de faire et aller sur quelque chose d'un peu nouveau dans votre vie. Et cette spiritualité, cet éveil spirituel, le fait d'aller sur de nouvelles expériences, de nouveaux procédés, d'aller vers cette sagesse et cette introspection, ça va vous permettre aussi de sortir un peu du quotidien et donc de pouvoir canaliser et vous canaliser vos énergies et surtout avoir une certaine
stabilité. Donc ça, c'est très intéressant ici de le faire pour certains et certaines, en tout cas à qui ça parle, de travailler sur ce quotidien-là. Et comme je vous dis, toutes ces petites choses-là, ça peut faire encore voir la vie d'une autre façon. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Le quotidien, ça dépend comment on le vit, ça dépend comment on le ressent, mais il peut être lourd comme il peut être léger. Donc là, à vous de voir comment vous voulez changer votre quotidien, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Si ce quotidien il est trop lourd, comment vous pouvez changer? Peut-être en mettant des petites choses nouvelles dans votre vie. Des fois, ça suffit. Et puis, si ce quotidien est bien, on va continuer ainsi. Alors, voilà, c'est chez vous, en vous, le rythme de votre vie, vos habitudes, vos cadres de vie, votre routine. Voilà, c'est ça qu'il faut introspecter et aller voir. Voilà, est-ce que c'est un peu trop routinier? Est-ce que c'est un peu trop... Du coup, ça devient chiant. Désolée du mot, mais c'est ce qu'on me dit. Est-ce que ça devient chiant, ennuyant pour vous, quoi? Parce que c'est toujours un peu la même chose. Donc, voilà, c'est mettre du peps un peu dans sa vie. Et avec notamment les 4 premières cartes-là, eh bien, vous pouvez aller sur autre chose. Vers cette spiritualité, aller au fond de vous-même, vous voyez, pour mettre un peu plus de peps. Voilà. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux ascendant Gémeaux pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la libellule. Il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. En effet, en étant connecté à vous-même, à ce que vous êtes, à ce que vous êtes représenté, eh bien, vous êtes plus dans l'estime, la confiance en soi. Et du coup, vous affrontez les choses avec plus de facilité. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'épreuve, mais ce sera plus aisé, plus facile pour vous. Donc voilà, la libellule vous accompagne pour vraiment rire, aller au-delà des craintes et des hésitations, et puis on y va, quoi. On y va. Go, let's go ici, les Gémeaux. C'est ce que c'est. Encore, ici, on est sur l'action, hein. Mettre en place une action, et l'action passera par, donc, changer le quotidien si nécessaire, l'introspection, retrouver le calme en soi, utiliser votre sagesse, et puis aussi vos sens, et surtout, j'allais dire votre 6e sens, votre clairvoyance, votre intuition, votre médiumnité si elle est présente. Voilà, toutes ces petites intuitions là que vous pouvez avoir, votre ressenti qui est très important et que vous pouvez développer. Ça, c'est vous qui décidez de le développer ou non. Voilà les Gémeaux, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt.